Journal d'une folle, 2. Mon aventure de la semaine dernière s'est terminée quand je me suis cognée à une porte vitrée alors que j'étais en train de crier « Vive la liberté, vive le peuple !» dans un espagnol très approximatif. Je tenais mon billet de sortie, j'avais enfin évoqué l'injustice faite aux aborigènes d'Australie qui me trottait dans la tête depuis tant d'années, et je m'étais mise à courir après mon rêve de liberté dans le long corridor. Et puis, paf, la porte vitrée. En me virant de l'asile, comme on jette à la rue un petit chat dont on s'est lassé, on me signifiait ceci. Désormais, j'étais une folle agréable, ou du moins acceptable. La société, C'est-à-dire vous, que vous le vouliez ou non, au nom de la diversité, ferme les yeux sur bien des choses. Elle tolère les noirs, Surtout s'ils dansent bien. Les hippies, La bisexualité. nous, mais l'homme ne doit pas se faire trop d'illusions sur sa prétendue liberté. visible ou non, la police est Pour partout. un oui, pour un non, elle vous tombe dessus comme la foudre et vous fait regretter d'être venu au monde. Je commençais par faire mes adieux à mon bienfaiteur. J'ai nommé mon professeur de philosophie. C'était un sophiste et un maître de rhétorique qui continuait à Tunskeuil les travaux de l'école de Calcédoine. Grâce à lui, la philosophie était devenue ici une véritable épidémie. Liés par des liens matériels, nous nous livrions à des discussions passionnées opposant l'idéalisme au matérialisme. Nous n'avions pas tardé à nous diviser en deux clans, aristotéliciens et platoniciens. Il menait les débats de façon très posée, très constructive, Très créative. pourfendant tour à tour aristotéliciens et platoniciens. En plus de la philosophie, je m'intéressais à la psychiatrie, Au poisson au d'aquarium, moteur jet, Aux champignons. Et à l'eczéma. je découvrais en 2 mois le hobby de chaque nouveau médecin. Grâce à mon habileté à forcer les serrures, j'avais tout un assortiment de superbes stylos. Ce n'est pas que je sois collectionneuse, mais quand je suis à court d'encre, je vole un autre stylo. Mon ignorance dans certains domaines comme la l'histoire politique, etc. attira l'attention d'un assistant. En fait, j'étais tout à fait incapable de répondre à des questions aussi simples que Qui dirige la Turquie? Que veut dire séparation des pouvoirs? avons-nous une démocratie? un type qu'on appelait Lénine 5 m'a fait passer des livres. Mais avant même que j'ai fini de lire l'introduction, un gardien m'a pris sur le fait. Tout ce que j'avais eu le temps d'apprendre, c'est que le travail est sacré. J'imagine que mon père, qui se tapait 2 relèves par jour, et ses employeurs étaient parfaitement au courant. L'attendrissement. La chasse à la misère, l'exploitation du sentiment. J'adore ça. Mes adieux à eux, mon ami intime, ont été douloureux. Je l'avais aidée à grandir. Quand elle était arrivée, elle pesait 35 kilos et ne tenait à la vie que par une perfusion. J'ai compris son problème. Elle avait besoin d'une affection qui se tête comme le lait maternel. J'ai commencé par lui donner du lait, puis je suis passée au yogourt, au riz au lait, au fromage. Et pour finir, j'ai posé devant elle le feuilleté au fromage que sa mère lui apportait toutes les semaines. Je n'ai pas oublié le psychiatre qui m'a persuadé de grandir et qui a répondu à mon besoin de vérité. Nos relations sont toujours restées dans les limites de la courtoisie. Une fois seulement, je lui ai rappelé que s'il n'y avait pas des gens de mon espèce, il crèverait de faim. Il a rétorqué que je voulais toujours avoir le dernier mot. Une fois, j'ai suivi clandestinement un séminaire de psychiatrie. Ces professionnels graves et sérieux débattaient non pas des armes nucléaires ou du sida, mais de moi. C'était vraiment flatteur. J'étais seulement froissé qu'il passe sous silence le fait que j'étais championne d'échecs. Ensuite, j'ai nourri un petit chat avec le lait que je volais à la cantine. Mais une gardienne m'a administré une méchante raclée et j'ai été réduite à partager mes rations avec mon chaton. Bon, Et maintenant, je sors. Je dois un sacrifice aux dieux et de l'argent aux hommes. Je vais me choisir un nouveau nom dans l'annuaire téléphonique et je trouverai pour les miroirs du monde extérieur un nouveau modèle de coiffure. Même avec ma boule à zéro, j'ai réussi à cacher mon identité et un nouveau visage. Mon bienfaiteur me souhaita bonne chance en disant « Ne sommes-nous pas forcés de courir sans cesse au long des rues terrifiantes qui s'étendent devant nous et de revenir sans cesse ?» Me voici enfin dans les rues. sans maison, Sans patrie, Sans refuge. J'avais en poche mon billet de sortie de l'asile, l'adresse d'un hôtel et du chocolat au lait.
Le chauffeur déclara que les rues étaient encombrées et me déposa sur une place grouillante de monde. Tous ces gens en uniforme semblaient nerveux. Je sentais venir une catastrophe. Je vous demande pardon, monsieur l'agent. Pouvez-vous me dire comment je dois faire pour traverser? Pour toute réponse, j'eus droit au grognement, ou plutôt au grondement des gens qui ne voulaient pas répondre. Pardon, fis-je. Le grondement bizarre, sauvage, s'amplifiait peu à peu. Et qu'est-ce que je vis? J'avais posé le pied sur la queue d'un chien loup tenu en laisse par le policier. Bien dressé, l'animal réagissait avec modération à la gêne que je lui causais. Pardon, pour traverser la place. Soit par manque de vocabulaire, soit par un refus inconscient, je ne compris pas les explications de l'agent. À ce moment-là, je vis une femme entraînée dans la bagarre. Mon psychiatre aurait interprété ce rêve comme le mouvement d'un corps qui cherche à se protéger des traumatismes. Excusez-moi, repris-je en insistant de façon déplacée. L'agent m'expliqua la situation sans la moindre ambiguïté. J'avais intérêt à garder mes questions pour moi et à déguerpir au plus vite. Je ne suis certainement pas un modèle de vertu, mais je ne résistais pas au sentiment patriotique qui caractérise notre bienveillante sécurité nationale. Autrement dit, en bonne citoyenne, je rabattis mon caquet. J'ai 2 mots à vous dire, monsieur l'agent. Vous placez votre chien dans des situations indésirables qui mettent en danger sa santé mentale. Il risque de contracter diverses phobies. Je fis 3 ou 4 pas, puis je fus emporté par une vague géante. Ce n'était plus que cris, Hurlements, Jurons. les gens couraient, Tombait. se traîner par terre. les matraques se Et levaient. retombaient. Je me suis promptement réfugié dans une rue adjacente. Je suis resté un moment caché dans un coin, puis j'ai voulu me rendre compte de la situation. À l'asile, j'avais pris l'habitude des cris et des hurlements. J'ai voulu jouir pleinement de ma liberté. Quand j'ai poussé mon cri personnel, Viva Libertadé! un petit homme a surgi à mes côtés. C'était un Français. Morose. Et inquiet. Tu ne vois pas les caméras? On tourne un film, ai-je déclaré dans mon mauvais anglais. Une interprétation contemporaine de la guerre de Troie. Je suis figurante. Je ne suis pas une menteuse, je ne fais que cacher la réalité comme un chat cache ses déjections. Je lui ai proposé de se joindre à moi et d'y aller carrément, car le metteur en scène ne demandait pas mieux. À peine avais-je dit Viva! qu'avec son esprit anticarcéral, entreprenant et colonialiste de français, il a ajouté Liberté, égalité, fraternité! « Nous avons uni nos efforts », tandis que je hurlais Viva! il faisait chorus dans sa langue maternelle, et nous répétions à qui mieux des slogans qui se répercutaient contre les murs et frappaient nos oreilles, comme l'écho résonne au creux d'un vallon. Soudain, tombant en extase, il entonna la Marseillaise. Dans notre emportement, nous n'avions pas remarqué que l'autre versant de la vallée était devenu muet et que nous étions au centre de l'attention générale. Quand je vis le mur gigantesque qui s'avançait vers nous, il était trop tard. Je ne savais plus un seul mot d'anglais et n'arrivais pas à faire taire le français. Quand je le saisis par le bras pour l'entraîner à l'autre bout de la rue, qu'est-ce que je vis? Un cordon de policiers. Un mur d'acier énorme. Massif. Infranchissable. C'est à ce moment-là que j'ai connu le repentir. Je n'étais qu'une folle inoffensive et respectueuse des lois et des valeurs morales et nationales. Je fermais vainement les yeux avec l'espoir que quand je les rouvrirais, je me retrouverais à l'asile, dans mon lit. Les matraques se sont levées, les balles ont commencé à pleuvoir, on a mis la baïonnette au canon et épaulé les bazookas. On entendait les sabots des chevaux et le grondement des tanks. En voyant les caméras affluer vers nous, j'ai compris que c'était la fin. Mon Dieu personnel, dont je me souviens dans les moments difficiles, fit un miracle inattendu. Le Français s'envola soudain comme un ange. De bonnes âmes le hissaient jusqu'à une fenêtre portant les initiales M, H et P. Miliecki Harekek Partisi, Parti d'action nationaliste, fondé en 1969, il tient ses racines d'un ancien parti nationaliste, le Parti national républicain et paysan. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi. Pardon. Quant à moi, il ne me restait plus qu'à chercher refuge auprès du Créateur. Je pris le document de l'asile dans ma main droite et ouvris le devant de ma chemise. Je me mis à courir vers les caméras en criant à tue-tête. Arrêtez, je suis folle! Et Folle! à l'adresse des étrangers, Aïe! Lunatique! Ce n'était pas vraiment mon jour de chance. En attendant la diffusion d'un match de division nationale,
le personnel et les pensionnaires de l'hôpital étaient réunis dans la salle de télévision. Mes amis m'ont tout de suite reconnu. Profitant du mouvement de stupeur de la foule qui s'ouvrait devant moi, comme la mer Rouge devant Moïse, j'ai filé sans demander mon reste. J'ai couru, et soudain j'ai vu que j'étais devant un café plein de journalistes. Dans sa faiblesse, l'esprit de l'homme s'habitue rapidement à l'intérêt qu'on lui porte. En voyant les caméras, j'ai crié « Vive la liberté !» Et ma chemise était toujours entr'ouverte. J'ai fait la couverture de Oui Magazine, dont Playboy. Je l'avoue à ma honte. Le chef de bande a posé son arme sur la table. C'est toi la femme qui est sur cette photo? C'est toi qui cours à moitié nue devant une mosquée? Il faut que j'explique comment je me suis retrouvée devant le chef de bande. Le fait que je me sois déshabillée devant les caméras pour échapper à la police a suscité une réaction à l'échelle nationale. J'avais commis un attentat à la pudeur. Troubler l'ordre public. Soumis la police à du terrorisme sexuel. Il est interdit aux déments de s'approcher à moins de 100 mètres des écoles et des mosquées. Les gens n'ont pas apprécié que je finasse au lieu de périr en combattant pour la liberté. Dans un ouvrage académique intitulé « Est-ce à toi, espèce de folle, de défendre la liberté ?» on a défendu la thèse selon laquelle il fallait interdire ce mot aux dingues de mon espèce. Le fait qu'un corps de femme ait servi de monnaie d'échange a attiré l'attention. On a critiqué le manque de culture. Je ne savais pas l'anglais. La médiatisation. Le penchant des fous turcs pour la célébrité. Dans un autre journal, on a imprimé une note sous le titre Il faut en finir avec la folie médiatique. dont des extraits ont été lus dans le bulletin officiel des nouvelles. En dépit de toutes ces critiques justifiées, le fait d'avoir fait la couverture de Playboy présentait un avantage concret. Moyennant la permission d'afficher la photo à l'entrée de l'hôtel, on m'a offert la chambre et le petit déjeuner gratuit. J'ai beau être folle. Même si j'ai bien dîné, j'ai faim quand je me réveille le lendemain matin. Quand je touchais un peu d'argent, je décidais de mieux me conduire. Et je mettais sur le dos de mon père, qui m'avait laissé sans le sou, la responsabilité de ma déchéance. Finalement, il se trouva un esprit chevaleresque pour écrire un manifeste contre le bon sens. Il prouvait qu'il n'y avait pas un seul vrai fou dans toute la Turquie, que dans ce pays, le problème des fous, c'est l'absence de folie. Il déclarait que ce qui fait que les fous sont fous, c'est la folie. Devant un tel chef-d'œuvre, je crevais de jalousie. À l'asile, durant les longues nuits consacrées à la philosophie et à la logique, je n'étais jamais parvenue à une approche aussi radicale. Je n'avais pas osé me dresser contre les principes fondamentaux que sont la rigueur logique, le caractère inébranlable des concepts. Autrement, j'aurais prouvé qu'il n'y a pas de fou même sur la Lune. Et les murs de l'asile se seraient écroulés. Le préjugé qui m'empêchait d'être un tché en jupon m'a sauvé la vie. Le point de départ de cette démonstration, nécessité de poser les principes qui ensuite se dégradent, était un emprunt. En pensant à un contemporain du nom de Foucault, qui a écrit l'histoire de la folie, je me mis à chercher des preuves. Voyez, monsieur le chef de bande, Comme tous les chefs de bande, il avait une cicatrice sur la joue gauche. vous ne pourrez jamais prouver que c'est moi qui suis sur la photo. Vous ne pouvez pas agir au nom d'une prémisse que vous n'avez pas pu prouver. Foucault a dit... Attends un peu. A-t-il dit en appuyant sur un bouton? Les vastes rayonnages que cachait le mur sont apparus. Il y avait là tous les livres de tous les penseurs du XXe siècle. Les livres que je n'avais pas eu les moyens d'acheter en raison des conditions défavorables où la vie m'avait plongé dès ma naissance. Et qui plus est, ils les avaient tous lus. Même si je me suis fourvoyé sur les chemins interdits par la loi, j'ai reçu une formation académique. Quand Foucault a-t-il dit cela et à quel propos? Il posa sur la table les œuvres complètes de Foucault dans diverses éditions et rajusta son arme. Vous connaissez pas vos classiques? Ai-je dit avec mépris. Il a pressé sur un autre bouton et les 3 autres murs ont laissé voir les livres qui se cachaient derrière eux. Il y avait là tous les ouvrages sur l'histoire de la pensée. Vous avez léché beaucoup d'encre, mais il n'y a pas de vrais intellectuels. Vous avez 50% de déchets. Il existe un autre Foucault. Il n'avait aucune chance. Le physicien? Celui du pendule? Oui, ce physicien a passé des années à réaliser un pendule pour prouver que la Terre tourne. C'est-à-dire une chose que tout le monde savait. Il hocha la tête. Comme son pendule l'a prouvé, la Terre tourne bel et bien. Tout ce qu'on a à faire sur la Terre, c'est de tourner avec elle, n'est-ce pas? Oui. Dit-il. Et tous les objets qui se trouvent sur Terre tournent, n'est-ce pas? Oui. Dit-il. Puis-je considérer que je suis l'un de ces objets? Tu le peux. Dit-il.
Donc, si je suis l'un de ces objets, vous n'avez pas d'objection à ce que je tourne avec la Terre? Non. dit-il. Alors si en me tuant, vous m'empêchez de tourner avec la Terre, vous tomberez dans une contradiction logique. Voyons maintenant, depuis 1851, année où le pendule de Foucault a été installé à Paris, Avez-vous créé un pendule prouvant que la Terre ne tourne pas? Le chef de bande réfléchit un moment et appela ses hommes. Prenez tout de suite celle-ci dans notre bande, elle nous sera extrêmement utile. Dit-il. J'ai peur de n'avoir ni la motivation ni le talent nécessaire, de plus, je n'ai ni votre force, Ni votre courage. ni votre intrépidité, etc. je ne peux pas m'empêcher de passer un peu de pommade, Je préfère être un moulin à vent que Don Quichotte. C'est justement ce que je vous propose. mais mon cœur brisé Et désemparé. ne supportera pas cette tâche. Je suis très fragile. Premièrement, tu te contredis. Deuxièmement, pose sur la table les livres que tu as fait circuler. Dit-il. Et il s'approcha de moi. Avec une bienveillance qu'on ne m'avait pas témoignée depuis mon départ de l'asile, il me caressa le dos. Tu t'habitueras, ma fille, tu t'habitueras. Tu as vu trop de films américains. Dit le chef de bande. En voyant que pour participer au hold-up, j'avais mis un masque portant la lettre Z. Maintenant, c'est dans les cérémonies de circoncision que l'on conclut ces relations d'affaires. On donnait un dîner en l'honneur du grand boss, qui avait gardé toute sa vigueur malgré son âge déjà avancé. Nous étions dans une villa de style post-rococo, qui reflétait les goûts cosmopolites et sophistiqués des grands industriels. Le boss est un peu dur d'oreille, mais surveille tes propos. Il n'a qu'à faire un signe de tête au connétable pour faire parler la poudre. Le maître de l'orge est kleptomane. Ne t'assieds pas à côté de lui. Après le discours d'ouverture qui traçait les grandes lignes de la situation, le ton se durcit, le moral baissa et l'atmosphère se tendit. Je reconnus le grand maître d'éloquence de l'asile. Chaque fois qu'il revenait d'un électrochoc, il répétait pendant plusieurs jours Nous vivons un naufrage. « Je suis incapable de décrire la tablée. Je ne savais pas qu'il y avait au monde autant de mangeailles. Mais Dieu merci, tout le monde avait bon appétit. Tout petit, le maître de l'orge était assis en face de moi. Sans me vanter, ma main est plus rapide que la lumière et j'ai le sens du respect que l'apprenti doit à son maître. Le métier est long à apprendre et la vie est courte. Il m'a demandé comment il était possible que je fusse si grande. En fait, je suis macédonienne. Je croyais que les Macédoniens étaient noirs. Heureusement que tu ne l'es pas. Le connétable n'aime pas beaucoup les noirs. Comment va l'économie de ton pays? Depuis Alexandre le Grand, nous avons mis de l'ordre. Nous y travaillons de toutes nos forces. Je le connais, c'est un garçon doué. L'industriel, fabricant de bric-à-brac, me demanda à voix basse combien coûtait ma robe du soir. Entre les hors-d'œuvre et les plats chauds, une bagarre éclata et les balles se mirent à pleuver. Je me jetai sous la table. Si c'était un spectacle, ce devait être un happening organisé à l'avance par le connétable de l'asile passionné d'art moderne. Les assiettes volent. Il y a des balles perdues pour tout le monde. Nous avons applaudi pendant plusieurs minutes. Seul le grand boss n'était pas content. Il tenait trop aux bonnes manières. Il alignait les salières, vérifiait les ongles des invités. Faisait les gros yeux à ceux qui faisaient du bruit en mangeant. Les invités de marque firent leur entrée. Ils avaient bon appétit. Il y eut quelques disputes autour du feuilleté à la viande séchée. Je fus troublé de voir le maître de l'orge commencer tout de suite à fumer des Samsung. Mais je fus tout ébahi de voir un paquet de ces cigarettes dans la poche du serveur. Le fabricant de bric-à-brac m'offrit 1000 $ pour ma robe de soirée. Quand on présenta le filet de bison aux marrons et aux champignons, les armes recommencèrent à parler. Le connétable, allergique à la couleur rouge, était énervé comme une puce, mais il manquait toujours sa cible. Le chef de bande perdit son arme et une balle le frôla. Le boss déclara d'un air paterne que pour les petites cibles, il fallait des armes à canon long. Et il enchaîna. Dieu seul est parfait. J'acceptais les 5000 $ que m'offrait le fabricant de bric-à-brac. Les bourgeois sont facilement repérables. Toutes les classes sociales ne sont pas capables de dépenser 10 000 $ pour une bouteille de vin à 10 $. Dieu m'est toujours favorable. Il m'a offert ses mets délicats, mais il ne m'a pas permis d'y toucher. J'ai sursauté en entendant la voix du connétable. Qu'est-ce que c'est que ce filet mignon? Il n'est pas dans notre tradition de manger la viande à moitié crue. Faites venir le cuisinier. Les invités sursautèrent. Le maître de maison vint voir ce qui se passait. D'un signe des yeux et des sourcils, il ordonna que l'on apportât du poulet. Cependant que le chef cuisinier s'avançait d'un pas tremblant, arriva un plat de poulet entouré de petites pommes. C'est une honte! Voilà le connétable.
Donnez-moi un grill que je fasse cuire ça. Le chef cuisinier s'évanouit. Tout doit être fait par un spécialiste, intervint le fabricant de bric-à-brac. Tandis qu'on discutait pour savoir dans quelle mesure notre pays manquait de spécialistes, les filets mignons et le cuisinier évanoui furent renvoyés à la cuisine. Les mets étaient hors du commun. Le connétable et le chef de bande trinquaient à qui mieux mieux. Tandis que le fabricant de bric-à-brac présentait ses derniers modèles de pacotille, le bourreau et le maître de l'orge se disputaient un poulet. Le boss se mit à hurler. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Que chacun retourne à sa place. Je descends le premier qui bronche. Il y eut un silence de mort. Tout le monde baissait la tête. J'ai 2 mots à dire, monsieur le boss. Dis-je en me levant sous les regards terrifiés de l'assemblée. Le connétable glissa sous la table et le maître de l'orge en profita pour se remplir les poches de pommes. Le chef de bande était blême. Bon anniversaire, Dis-je. Tout le monde se leva et on entonna le chant d'anniversaire. Tandis qu'il dansait en se tenant par la main sur la table couverte de débris de verre et d'os de poulet, je me suis débinée. Mon esprit d'à propos a été très apprécié. Aujourd'hui, je n'arrive pas à en convaincre mon psychiatre. Mais si je ne m'étais pas sauvée, Aujourd'hui, je serai chef de bande.